La mort est venue toquer à sa porte. La mort l'a dit, regardez-toi là. Tu es en train de traîner encore sur la terre. Sur la terre, regardez. L'homme a dit à la mort, comme moi je suis seul ici, si tu vas me prendre, qu'est-ce que je vais perdre ici? Je n'ai pas ni femme, je n'ai pas ni enfant. Prenez-moi. Alléluia. Et la mort a pris la personne. Et la personne est partie. Pourquoi vous ne voulez pas améliorer votre vie avec Dieu? C'est parce que quand vous regardez les enfants, qu'est-ce que les enfants vont manger? J'ai pris l'église pour aller chercher la nourriture. J'ai pris l'église parce que j'ai la femme. Alléluia. Les bons soldats ne se marient pas. Qui est ici avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Les bons leaders ne se marient pas. Les bons leaders, les bons soldats ne se marient pas. Bien aimé, un bon soldat qui est seul, il est capable de combattre, de faire des combats ou de visiter des combats chaque temps. Mais un homme qui a la multitude de gens, quand on le dit lève ton voile, regardez sa femme, regardez les enfants, regardez le téléphone. Je vais laisser toutes choses ici pour aller mourir. Alléluia, alléluia. Un homme qui est seul est capable de faire tout. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La fin du monde existe. Mes chers bien-aimés, qui irons-nous? Où irons-nous? Il faut lire les versets de la Bible. Après on va terminer. Apocalypse chapitre 12. De Jésus-Christ. Du soleil, la ligne sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte. Et elle cria. Entend à travers. Et dans sa douleur de fantôme. Amen, amen. Amen. Il y avait une femme qui était enceinte. Il avait des douleurs d'enfantement. Il voulait enfanter. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? La femme avait une douleur d'enfantement. Il voulait enfanter qui? Un fils. Une femme qui a la grossesse. Et après la grossesse arrive au temps d'enfantement. Alors, la femme voulait aller enfanter. La femme. Et l'enfant qu'il veut enfanter. C'est qui? C'est là où il y a le problème. La femme là, qui est enceinte. Et le fils qui pouvait être enfanté. C'est qui? La Bible dit ceci. Avant que j'interprète ça, au niveau du verset 3, il dit une autre signe parit encore dans le ciel. Et voici, c'était une grande dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, le diadème. Le verset 4. Donc suivez la lecture. Saké et traînait la tière de toutes ses soleils. Et jeté sur la mer. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin d'avoir son enfant. Une femme enceinte. Maman Zem, alléluia. Amen. Maman, alléluia. Amen. Une femme comment? Enceinte. Une femme qui est enceinte. Il voulait enfanter. Mais le dragon s'est présenté aussi. La Bible dit que le dragon s'est présenté pour faire quoi? Pour dévorer l'enfant. Alléluia. C'est bien comme il y a 9 mois, ça dit et bungi. Et comme il y a 6 mois, ça dit disparaître. Mon nez à Botani. Disparaître. Le dragon qui s'est levé. Amen, amen. Deux signes à la fin. Une femme à la grossesse, les douleurs d'enfantement, et le dragon se présentait pour dévorer l'enfant. Quel est ce dragon?
Qui est le dragon? Qui est la femme? Et qui est l'enfant? Bien-aimé, je vous dis, ça c'est déjà le signe de le temps de la fin. Le signe, ça a déjà commencé à s'accomplir. Là où un enfant pourrait naître, un dragon est là pour dévorer. Là où la femme pouvait enfanter, mais le dragon est là pour dévorer. Le dragon qui veut dévorer, l'enfant que la femme pouvait. C'est pourquoi. Amen. Qu'est-ce que tu vas voir dedans quand l'enfant sera enfanté? Comme les gens ont des allusions que tu ne peux pas enfanter, il faut envoyer les dragons rouges afin que les dragons puissent dévorer l'enfant. Amen, amen. Sur la couronne d'une femme, il y avait 12 étoiles. Les couronnes 12 étoiles qui étaient sur la femme représentaient les 12 tribus d'Israël. Que Dieu pouvait chercher afin que ces tribus puissent travailler pour Dieu. Il veut dire ceci. Israël, c'était les étoiles qui étaient sur la couronne. Même si Israël pouvait passer par les intimidations des pharaons, après cette intimidation, comme Israël est toujours au sommet de la couronne, il va toujours prendre le place au devant. Parce qu'il est en haut. C'était Israël. Les 12 tribus d'Israël. Qui veut dire, la Bible dit ceci. Celui qui combattra Israël, il va combattre. Est-ce que vous suivez l'internet? Vous suivez l'internet? Vous suivez l'internet? Aujourd'hui, les Palestine avec Israël, il y a des combats, des bons combats que vous ne pouvez pas croire. Palestine a envoyé des missiles. Israël on a discapricié toutes les combats même d'Abraham. Palestine mwenda misile mwamble ni Palestine misile mwenda mbulaba ishule ni mifuba ya Yesu. Alléluia. Je me suis demandé comment un pays, comment un peuple de Dieu pourrait être attaqué par le Palestinien. Mais Dieu est où? Oh, un jour tu peux te demander mais Dieu est où? L'enfant pouvait être né, mais le dragon vient pour vous dévorer. Qu'est-ce qui va se faire? Ça demande une défense. Et que cette défense soit une défense spirituelle et non charnelle. La Bible dit ceci. Lorsque le dragon s'est représenté, la Bible dit que Dieu, dans sa totalité, dans son pouvoir, dans sa grandeur, il a fait monter l'enfant que le dragon pourrait dévorer là au ciel. Par là, je vais dire ceci. Jésus, qui voulait là que tu maries? Yes. Amen. Amen. Jésus, qui voulait là que tu maries? Moi, je marie mon latin. Yesu qui voulait là que tu maries. Amen, amen. Amen. Là c'est Apocalypse. Apocalypse. La révélation. Souka. La Bible dit que Dieu a tiré l'enfant. L'enfant est parti. Qui est cet enfant? Qui est cet enfant? Qui est cette femme? L'enfant c'est qui? C'est qui? L'enfant c'est Jésus. N-O-N. Non. L'enfant ce n'est pas Jésus. L'enfant c'est toi. Et moi. Parce que si vous allez lire la Bible dit que la femme là, c'était une femme qui pourrait enfanter. La femme qui pourrait enfanter, on n'a pas cité son mari. Je me suis demandé, quelle est cette femme qui pourrait avoir la grossesse et enfanter sans le mari? La Bible dit ceci, c'était lui-même Dieu qui avait cette grossesse. Et en lui là, il y avait l'enfant. L'enfant c'est qui? C'est les nations, c'est le peuple qui sont aujourd'hui. C'est pour cela Dieu a vu. Le dragon vient pour dévorer l'enfant. Je vais faire fuir l'enfant. Le dragon ne le verrait pas. Je vais te dire quelque chose. Devant tous les dragons qui sont venus pour dévorer, ils ne le dévoreraient jamais parce que Dieu est sorti dans le devant de Jésus. Devant tous les dragons qui vont sortir pour dévorer, c'est au nom de Jésus que la défense de
cache. Les dragons, ce sont des démons. La Bible dit que les dragons là est sorti dans la mer. La mer c'est quoi? La mer c'est quoi? La mer c'est l'église. Alléluia. Il y a des gens qui ont la révélation. Il y a aussi des gens qui viennent pour tenter. Les dragons c'est représenté. Il est sorti dans la mer pour étouffer la mer. Dieu, comme il est toujours défenseur, il a fait son défense. Après avoir défendu, qu'est-ce qu'il a été fait? Jésus a été caché au ciel. Même les dragons ne savaient pas là où était Jésus. Jésus a été caché quelque part. Mais un jour, tu as dit non. Il va descendre sur la terre pour faire l'œuvre que j'ai déclarée sur la terre. Si ton œuvre n'a pas encore fini sur la terre, personne d'autre ne te fera du mal. Amen. Amen, amen. On vous ferait la gueule. On vous ferait la gueule. Répondez non, on vous fera la gueule. Ils ne vous vaincront jamais. Je n'ai pas compris. On vous fera la guerre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Les Philistins que vous voyez aujourd'hui. Yes. Amen. Les Égyptiens. Vous serez la tête et non jamais. Que Dieu vous fasse la tête. Que Dieu vous fasse la tête. Et la tête qui résonne. Il y a le commencement et la fin. Est-ce qu'on peut se mettre à debout? Est-ce qu'on peut se mettre à debout? Est-ce qu'on peut se mettre à debout?